pluie et de la fée du vent. Vous avez raison. J'appelle la fée du vent car nous sommes très proches. Et vous pouvez appeler la fée de la pluie si vous le voulez. Elles se mirent simultanément à chanter un chant merveilleux, un duo magnifique d'une douceur absolue. Deux autres voix se rejoignèrent lentement, et ce chant à quatre voix si émouvant toucha le sage au plus profond de son âme. Il avait des larmes aux yeux et se croyait au paradis. Il était si heureux. La beauté était partout autour de lui et à l'intérieur de son cœur. Ils passèrent toute la journée à discuter, et juste avant la nuit tombante, la fée flocon de neige se leva, remercia et demanda au sage de rentrer pour informer tout le monde de la marche à suivre. Timothée sut tout de suite que c'était le moment d'aller les chercher. Marjolaine avait préparé un repas délicieux pour tous. La famille de Marjolaine, Cupidus, le sage et la fée flocon de neige étaient autour d'une grande table à déguster le repas copieux que Marjolaine leur avait préparé avec beaucoup d'amour. « Racontez-nous la journée, » dit Marjolaine en regardant le sage et la fée flocon de neige. En résumé, nous avons de notre côté la fée de la mer, la fée du vent et de la pluie. Nous avons passé un moment délicieux ensemble et avons décidé d'un commun accord de faire peur à Polysionius et aux humains qui ont dévasté la forêt. La fée de la forêt est en souffrance et nous devons lui venir en aide. Nous allons assister à un terrible déchaînement de la nature. Il y aura de graves inondations. Les humains ne pourront plus avancer dans la destruction de la forêt. Une terrible tempête est annoncée avec du vent violent, de la pluie et de la neige. « En plein été ?» demanda Timothée étonné. « Oui, cela aidera les humains à se poser des questions sur ces phénomènes naturels inattendus. Nous allons nous charger de leur faire comprendre qu'à force de détruire la nature, elle finit par se déchaîner. »« Excellente idée, » dit Cupidus. La fée flocon de neige y est pour beaucoup. J'avoue que j'aurais été plus doux, mais parfois, quand nous nous confrontons aux difficultés, nous sommes plus réceptifs aux changements dans le bon sens. Il y aura de terribles inondations. Les routes et les chemins seront impraticables. Cela durera 21 jours et nous permettra d'avoir de nouvelles informations au retour de Jean Paulus. Nous avons préparé des questions bien précises pour avoir plus de détails sur cette cachette. En attendant, nous allons explorer les lieux en toute sécurité depuis le royaume de Timothée. Nous allons tous participer à la repousse de tous les arbres. La fée de la pluie va nous aider. Timothée a pour tâche d'élaborer une potion qui permettra la repousse accélérée des arbres. Ensuite, nous verrons en fonction des événements. Voilà les priorités et les actions à mener. Il faut agir vite, et nous n'avons pas de temps à perdre. Après ce discours, personne n'eut envie de poser des questions. Tout était très clair, et chacun savait quelle était sa tâche. Après le repas, Timothée se leva de la table le premier et partit chercher le nécessaire pour sa nouvelle potion. Mais il était déjà très tard et il fallait aller dormir.
À la première heure le lendemain matin, il s'est mis au travail et partit à la recherche des ingrédients. Les abeilles lui donnèrent pour cette potion spéciale, qui avait le rôle de régénérer,